je suis la pasteure Alexandra de l'Église Attribut de Juda. Soyez tous les bienvenus dans l'émission Bible en question. Donc aujourd'hui, nous avons une question des téléspectateurs, de nos frères, de nos sœurs, qui est très intéressante. Pourquoi doit-on jeûner? Ça, c'est une question clé, c'est une question très importante. Amen. Donc, je vais vous éclaircir par rapport à la parole et vous répondre par rapport à la parole. Amen. Et c'est très important d'avoir une vie avec le jeûne. Amen. Je vais vous donner plus d'explications. L'exemple que j'ai choisi, donc, c'est dans l'exemple de Jésus. Donc, pourquoi doit-on jeûner? Avant que je vous lise la parole. Tout simplement parce que Jésus-Christ a jeûné, lui-même, le Fils de Dieu. Et la Bible dit, soyez imitateurs de Jésus-Christ. Tout simplement, la réponse déjà est là. La Bible dit que si nous devons être imitateurs de Jésus-Christ, que veut dire le mot imitateur? Imitateur, c'est tu imites quelqu'un dans tout ce qu'il fait. Jésus a prié, nous devons prier. Jésus a jeûné et donc nous devons jeûner. Jésus, vous allez me dire pourquoi il avait besoin de jeûner. Parce qu'il a dû nous montrer l'exemple. Tout ce que Jésus a fait, c'est parce que nous, du coup, nous devons faire comme lui. C'est pour ça. Amen. Et je vais vous expliquer plus les choses. Donc dans Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1, nous voyons Jésus, amen, qui est emmené par l'Esprit dans le désert pour entrer en jeûne. Je vais lire un petit peu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, ça dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Donc la Bible déjà nous dit « il eut faim, il n'a pas eu soif ». Donc il a jeûné de nourriture et non pas d'eau. Amen. Donc nous voyons clairement que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Amen. Lui est l'exemple primordial. Pourquoi? Parce qu'il est Jésus, il est le Fils de Dieu. Donc si Jésus l'a fait, nous devons le faire. Seconde fois, c'est dans la Bible. Maintenant, il n'y a pas que Jésus qui a jeûné. Il y a plein d'autres hommes et femmes de Dieu qui ont jeûné. Moïse a jeûné. Moïse a jeûné 40 jours sur le mont Sinaï. Et plus encore, il est redescendu du mont qu'il est reparti pour 40 jours. Total, il a fait 80 jours. Daniel a jeûné 21 jours. Esther, une femme, a jeûné 3 jours. Paul a jeûné tellement de fois. Donc vous verrez que dans la Bible, il y a plein d'hommes et de femmes de Dieu qui ont jeûné. Donc nous devons jeûner. C'est biblique, c'est dans la parole. Pourquoi nous devons jeûner? Alors, je vais être rapide et je vais donner plusieurs raisons comme ça de pourquoi nous devons jeûner. Par exemple, le jeûne de Moïse, il est monté, il a eu les tables, le commandement. Donc, il a eu une révélation, il a reçu quelque chose de Dieu. Il ne pouvait pas aller à Dieu de n'importe quelle manière. Il devait être purifié. On ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. Il devait se purifier, se sanctifier pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et à travers ce jeûne, il a reçu quelque chose de Dieu, il a reçu les tables. Daniel a jeûné 21 jours. À travers le jeûne de Daniel, il a reçu une révélation sur le futur de ce qu'il allait arriver. À travers son jeûne, il a reçu une révélation de Dieu sur le futur. Esther a jeûné 3 jours. Pourquoi elle a jeûné 3 jours? Elle a jeûné 3 jours et à travers son jeûne, elle a sauvé une nation. Elle a changé une nation. Elle a pris part de la souffrance de ce peuple et a décidé de jeûner pour changer l'histoire d'un peuple. Donc ce jeûne était le changement d'une histoire, payer un prix pour un peuple. Paul a jeûné parce qu'il en avait besoin pour affronter toutes ces luttes au quotidien, pour les combats au quotidien, pour être révélé, être sensible à toutes les révélations que Dieu avait pour lui, pour prêcher la parole, pour tous les voyages qu'il a fait. Il avait besoin de jeûner en tout temps. Chaque jeûne avait un but dans tous les hommes et femmes de Dieu que je vous ai montrés. Le jeûne a puissance, le jeûne va te fortifier, le jeûne va tuer ta chair, le jeûne va te ramener dans une autre dimension spirituelle, le jeûne va te ramener plus près de Dieu.
Le jeûne a puissance de guérir, libérer, restaurer. On va dire comme ça, entre des mots simples. La prière, c'est le canon et le jeûne, c'est le bazooka. C'est la prière, tu vas arriver à un taux, à un niveau où tu vas prier pour des choses qui vont se débloquer, mais des fois, tu as des choses qui sont restées bloquées et que par la prière, tu vois que ça résiste et que tu n'y arrives pas. Et là, tu vois que tu as besoin d'une autre arme, encore plus forte, plus costaud. Alors, tu vas rentrer en jeûne. Le jeûne va briser toute chose. Le jeûne va t'emmener plus haut. Le jeûne va vraiment pénétrer au plus profond du monde spirituel. Voilà pourquoi tous ces hommes et ces femmes de Dieu ont jeûné, parce qu'il y a un moment, ils avaient besoin de briser des choses, de recevoir des choses à d'autres niveaux, que la prière n'était plus assez suffisante. La Bible dit, pour conclure, Jésus a prié 40 jours. Quand il est sorti du désert, la Bible dit dans Luc 4, 14, Jésus, revêti de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée, sa renommée se répandit dans tous les alentours et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Quand Jésus est sorti du désert après ces 40 jours, Jésus a été revêti de la puissance du Saint-Esprit. Il y avait un but, il y avait une raison. Ce jeûne était pour le préparer pour son ministère. Ce jeûne était pour le préparer pour tout ce qu'il allait passer. L'humiliation, la croix, les miracles, expulser les démons, tout. Dans ces 40 jours, il a été préparé à passer ces 3 ans et demi de ministère. Il avait besoin, il ne pouvait pas commencer son ministère de n'importe quelle manière comme un homme. Même s'il était fils de Dieu, il était terrestre, c'était un homme. Il avait besoin d'être revêti. Et la Bible dit qu'après les 40 jours, il a été revêti de la puissance de l'Esprit. Et là, il pouvait rentrer, là, il pouvait attaquer, là, il pouvait accomplir tout ce que le Père voulait qu'il accomplisse. Voilà pourquoi nous avons besoin de jeûner. Donc, je t'encourage à vivre cette expérience. Si tu n'as jamais jeûné de ta vie, commence par une journée, commence par 3 heures, 4 heures, mais tu sais, une vie d'un chrétien, d'un homme de Dieu ne peut pas être sans le jeûne. Ça va être bancal, il va manquer quelque chose. Un homme et une femme de Dieu doivent jeûner. Prière, lecture de la parole et le jeûne. Ce sont les 3 clés de notre vie, nous chrétiens. Si tu ne jeûnes pas, il va manquer quelque chose. Tu ne vas pas vivre quelque chose. Tu ne vas pas accomplir ce que la parole dit. Jésus a prié, Jésus a jeûné. Il a jeûné et il a lu la parole. Il lisait les rouleaux avant. Donc, tu dois jeûner. Ça doit faire partie de ta vie. Essaye de jeûner au moins au quotidien 1 fois par jour dans ta semaine pour te purifier, te sanctifier, tuer la chair. Et tous les 6 mois, essaie de rentrer dans un grand jeûne. Vis cette expérience et mets le jeûne dans ta vie. C'est important car c'est biblique et Jésus nous l'a enseigné, Jésus nous l'a montré et il l'a accompli. Maintenant, c'est à nous de l'accomplir. Alors, à partir d'aujourd'hui, je prie vraiment pour qu'aujourd'hui, Dieu te capacite à commencer à jeûner. Qui t'enlève cette peur, cette crainte d'avoir faim ou des faux enseignements que tu as reçus et qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres en jeûne. Démarre dès aujourd'hui et tu vas vivre les profondeurs de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ.